Alors sur Variance FM, habituellement, on n'est pas là pour enfiler des perles. Enfin si, peut-être ce soir, puisque c'est le sujet de la prochaine interview. En effet, j'ai le plaisir de recevoir Alex. Elle va nous parler de ces perles qu'elle crée artisanalement. Et vous allez le voir, elles sont vraiment sublimes. Bonsoir Alex. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser. Vous êtes donc une perlière d'art qui propose des perles en verre. Alors c'est quelque chose de très particulier, on aura le plaisir de développer tout ça au cours de l'interview. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de perles en verre et pourquoi avez-vous choisi le domaine du verre tout simplement? Alors, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup le verre depuis que je suis toute petite. Je me suis toujours intéressée à ça. Et du coup, j'ai même eu l'occasion depuis toute petite à créer une collection de petits personnages, d'animaux en verre, de petites choses qu'on pouvait trouver sur les marchés. Et après, j'ai eu un papa qui a été verrier aussi à la verrerie de Souvigny dans les années 70-80. Bon, il n'a pas pu me transmettre quoi que ce soit parce que j'ai pas eu l'occasion de le connaître, mais est-ce que c'était quand même dans le sang, je sais pas. En tout cas, en se déplaçant, puisque après on connaît beaucoup plus la verrerie par tout ce qui est souffleur de verre, puisqu'on peut aller les rencontrer dans leurs ateliers avec leur production et les voir faire. Donc du coup, c'est très enivrant de les voir, c'est magique, c'est magnifique. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas faire ça réellement à la maison, parce qu'on ne peut pas avoir un four plus facilement pour aller cueillir le verre. Et au fur et à mesure de discuter avec beaucoup de souffleurs de verre, de me renseigner, je me suis aperçue qu'on pouvait aussi faire de la verrerie à plus petite échelle, donc au chalumeau. Et donc, je suis partie de là, un premier kit de chalumeau, un livre pour m'accompagner et puis des grandes heures pour tester. D'accord, et donc c'est les perles en verre qui vous attirent aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut se servir de n'importe quel verre pour créer des perles? Et si tel n'est pas le cas, quel est celui qui est le plus approprié? Alors, pour travailler au chalumeau, on utilise des baguettes de verre, en fait. Elles peuvent avoir différents diamètres, différentes longueurs, différentes couleurs, bien évidemment, parce qu'il y a un panel, un choix de couleurs qui est énorme, du plus brillant au plus transparent au plus opaque. Après, on en a qui ont des reflets, on en a qui travaillés à la flamme différente vont avoir un rendu différent lui aussi, puisque en fait, quand on travaille au chalumeau, on travaille essentiellement avec un mélange d'oxygène et de propane. Et donc, du coup, quand on va trop donner de propane ou enlever du propane, on va avoir justement cette fusion dans le verre qui va être différente. Donc, en fait, on a des milliers de possibilités, mais donc beaucoup plus des baguettes de verre. En général, c'est des baguettes d'un mètre que les fournisseurs nous coupent comme on en a envie. En général, ils nous les coupent en trois pour que ce soit quand même pas trop lourd sur la main aussi pour travailler. En général, elles font à peu près entre 5 à 6 millimètres de diamètre. Il peut y en avoir des beaucoup plus grosses. Et puis après, quand on veut faire du détail, on chauffe ces petites baguettes et on les étire pour avoir des fils beaucoup plus fins pour faire nos détails. D'accord. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, le verre que vous utilisez, c'est du verre de Murano, c'est ça? C'est du verre de Murano. Après, c'est surtout en fait une spécialité, c'est surtout le sodo-calcique. En fait, c'est le verre qui est dit tendre. C'est un verre qui va mettre moins longtemps à se fondre avec la chaleur. Puisqu'après, sinon, comme beaucoup de personnes peuvent connaître, il y a le borosilicate. Le borosilicate, ça va être tout ce qui va être le verre, le Pyrex, le verre scientifique. Donc lui, il se chauffe beaucoup plus fort. C'est un verre dur, comme on l'appelle. Donc le verre de Murano, après on en a quand même d'autres, puisque il n'y a pas que Murano qui en fait, on a d'autres pays, on a beaucoup de références et après ça dépend, je pense, du perlier ou de la perlière, parce qu'il y a aussi quand même pas mal de perliers ou de verriers, en fonction de ce qu'ils aiment travailler, la couleur qui les intéresse le plus et voilà. D'accord. Et alors, quel type de création proposez-vous avec vos perles? Je crois qu'il y a des bijoux, mais pas seulement. Bah oui, voilà. Donc les bijoux, donc après les perles vont être de différentes tailles, de différentes formes. Et ensuite, c'est encore des petites billes, mais qui vont être par exemple directement coulées
de l'acier inoxydable pour pouvoir fabriquer des pics pour l'apéritif ou des pics à escargot. Et ensuite, on peut avoir des plus gros modèles de perles parce qu'on a aussi plein d'objets qui sont perlables. On peut faire un bouchon de bouteille, on peut faire un décapsuleur, on peut faire des couverts, des stylos. Il y a quand même pas mal de choses qui sont à notre portée ou qu'on peut customiser avec nos perles en verre. D'accord, ah oui, parce qu'il y a des perles de différentes tailles en fait. Oui, c'est après différentes tailles et ce qui fait aussi la taille de la perle, c'est justement nous quand on travaille la perle, on fond le verre et ensuite on va aller quand la masse est prête à être utilisée, on va aller l'étirer sur un mandrin. Nous on appelle ça un mandrin, c'est une tige de métal en acier inoxydable recouvert d'un séparateur parce que sinon ça colle au mandrin et donc la perle est irrécupérable, pardon. Et donc ensuite, en fonction du diamètre, il faut mettre quand même beaucoup plus d'épaisseur pour que justement que la quantité de verre qui est autour du mandrin soit plus épaisse que le diamètre du trou. Sinon, elles ont grande chance de pouvoir de recasser après. D'accord. Et alors selon vous, quelles sont les qualités requises pour pouvoir travailler le verre et surtout pour pouvoir en faire des perles? De la patience, de l'amour de ce travail en fait, hein, parce qu'on n'est pas verrier, on n'est pas perlier, mais quand on est quelque chose, quand on travaille dans les métiers artistiques, l'artisanat, il faut quand même quelque chose, un point accrocheur. Et cette matière à travailler, elle est magique. Moi, j'aime beaucoup voir le verre prendre forme. Alors, notre grand allié, c'est aussi notre plus grand ennemi, c'est la gravité, puisque si on ne fait pas bien attention en fonction de comment la perle est chaude, la gravité peut faire retomber tout le décor ou déformer la perle. Donc après, voir danser le verre, moi, j'ai vu la dernière expo que j'ai faite, il y avait une petite fille qui était dans le bras de son papa, elle était un petit peu excitée, je ne sais pas s'il y avait trop de monde ou quoi, et puis elle est arrivée devant moi, j'étais en train de faire une démonstration, et tout de suite, elle s'est arrêtée, et elle a regardé, elle était comme hypnotisée sur ce que je faisais, donc c'est génial de voir ça. Alors justement, vous parliez de déformation il y a quelques instants. Lorsqu'on travaille le verre pour en faire une perle, est-ce qu'on arrive toujours à obtenir les formes et les couleurs souhaitées ou est-ce que c'est également le hasard qui fait un petit peu les choses? La forme, oui, en général, on arrive quand même à obtenir à peu près les formes que l'on souhaite. Après, le détail, ça peut dériver, mais ça peut faire des choses nouvelles qui sont quand même pas mal aussi. Et oui, en laissant faire la gravité, comme vous le disiez, parfois vous avez des choses originales du coup. C'est ça, parce qu'après, c'est pareil, quand on fait une perle, on travaille avec un mandrin, mais après, c'est vrai que quand on travaille, il y a quelque temps, je me suis pris plaisir à commencer à faire des petits animaux, des petits objets, des sapins de Noël, des poissons, des petits cochons, tout un tas de choses comme ça. Et c'est vrai que de travailler entre les deux cannes, après, il faut refaire des collages pour pouvoir passer d'un détail inverse d'un côté à l'autre. Donc, faut être minutieux, faut pas avoir peur du temps, pas avoir peur d'avoir chaud, mais ouais, on se laisse porter par le temps en fait, hein. Et oui, et j'imagine, comme vous le disiez, qu'il fait très très chaud dans votre atelier, hein, forcément, avec le chalumeau en permanence, ça monte en température, hein. Et ben, le chalumeau et le four, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'une fois qu'une perle est faite, enfin, n'importe quel objet qui est fait en verre, doit être cuit dans un four spécifique, justement pour que la redescente de température se fasse plus légèrement, parce que quand on se déplace en exposition, on a un pot où on va avoir par exemple de la vermiculite ou de la perlite qui va aider à maintenir la chaleur. Donc du coup, une perle va réduire en température à peu près en une demi-heure de temps, à peu près, hein, en fonction de la grosseur. Mais donc du coup, c'est ce qui permet de pouvoir montrer le travail à la sortie, alors que nous, quand on est dans nos ateliers, on est obligé de repasser sur cette cuisson au four pour que notre perle soit sûre que toutes les tensions soient enlevées dans le verre et normalement qu'il n'y ait pas de risque de casse. Donc ça peut prendre plus d'une nuit parce qu'en général, la recuisson se joue entre 480 degrés et 520 degrés. Et oui, et on rappelle bien sûr que le verre est un matériau fragile, forcément, donc il faut être vigilant aussi avec l'utilisation des objets que vous proposez, parce que voilà, si on ne les entretient pas correctement, ils peuvent forcément se briser. Après, une perle pleine, elle est remplie de verre. Il y a moins de risques quand même. Après, c'est sûr qu'il y a des perles qu'on appelle des perles soufflées ou les perles creuses. Donc du coup, celles-ci, elles n'ont rien à l'intérieur. Donc c'est un petit peu comme un verre. Un verre va tomber, il va se casser. C'est presque,
obligatoire. Donc c'est un petit peu pareil. Une perle pleine a quand même moins de chances de, en chutant, se casser. Mais des fois, si elle est mal recuite ou qu'elle a mal été réchauffée avant de la remettre en cuisson, on ne le voit pas forcément tout de suite. Elle n'est pas obligée de casser dans les 5 minutes ou dans l'heure qui suit. Elle peut attendre plusieurs jours. Il y a des fois, par exemple, juste à nettoyer parce que quand on les enlève des mandrins, il faut quand même qu'on puisse nettoyer le séparateur qui se trouve à l'intérieur puisque ça devient une poudre après quand on les enlève. Ça fait poudreux, donc du coup, il faut quand même nettoyer cet endroit pour passer nos fils, que ça fasse plus propre. D'accord. Et alors du coup, vous proposez plusieurs types de techniques finalement, vous aussi, vous faites du soufflage de verre ou alors est-ce que vous restez sur des techniques assez classiques? Bon, sinon, on peut faire du soufflage, hein, mais disons que juste en restant dans le classique, on a déjà une quantité énorme de techniques qui peuvent être plus longues à prendre en main au fur et à mesure du temps. Moi, il y a une technique que j'aime beaucoup faire et c'est vrai que du départ, quand on ne sait pas trop comment faire descendre le verre, ça va être compliqué. Ça s'appelle une implosion en fait. Vous partez d'un disque de verre où vous mettez des points. Donc, il va falloir faire jouer la gravité avec le verre. Et ensuite, quand vous viendrez rappuyer, en fait, ça fera ressortir comme si c'était des pétales de fleurs. C'est ce qu'on appelle une implosion. Et ça, justement, pour bien gérer l'inclinaison de la canne, bien rappuyer au bon moment, c'est une technique à prendre en main. Pareil, pour faire une perle ronde du premier coup, je ne fais pas que des démonstrations, je fais des initiations aussi. Et c'est vrai que déjà, pour que les personnes, c'est compliqué pour eux, puisqu'en fait, il faut travailler avec les deux mains. Il faut être bien souvent suspendu ou alors on leur met des cales pour que ce soit moins compliqué pour eux. Mais après, vos deux mains doivent tourner constamment. D'un côté pour pas que le verre coule trop et de l'autre côté, quand vous avez commencé d'étaler le verre sur le mandrin, c'est pareil que pour le formage de la terre, qu'il n'y ait pas trop de déformation. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est des fileuses de verre. Parce que justement, quand on commence à poser le verre et l'étirer sur le mandrin, on le file. Et oui, c'est toute une technique, effectivement. Et alors, C'est ça. du coup, le verre est-il le seul matériau que vous travaillez ou est-ce qu'il vous arrive d'en utiliser d'autres pour donner un coup de collier, c'est le cas de le dire, à vos créations? Disons que le verre, on peut le mettre avec de l'acier inoxydable parce que donc du coup tout ce qui peut garder une grosse chaleur. Parce que le verre, quand on fait une perle, on n'a pas que le verre. On peut aussi utiliser des émaux, on peut utiliser de la frite. Enfin, la frite, c'est quand même c'est du verre qu'on a pilé au préalable pour faire des décors. Mais on peut aussi utiliser de la poudre de mica qui est un minéral qui va donner un rendu irisé. Il y a plein de choses. On peut utiliser la feuille d'argent, la feuille d'or, qui va donner justement d'autres rendus à cette perle. Et après, donc oui, l'acier inox, moi par exemple, je m'en sers pour les pics apéritifs parce que du coup, on colle directement dessus et vu que c'est de l'acier alimentaire, donc ça ne craint rien. Après, il y aura juste, je les achète en baguette et je les mets en forme moi-même pour en faire des pics. Et après, on peut aussi utiliser des fils plus fins pour quand on veut s'amuser à faire des petites cinématiques en créant des bonhommes. Il y a beaucoup de perliers et verriers qui font des choses comme ça, qui mettent par exemple sous cloche et qui ont fait une cinématique d'une petite forêt, de champignons qui poussent. C'est à l'infini les créations, du moment qu'on a la créativité et le savoir-faire, c'est infini. D'accord. Et alors, quand on offre un bijou, celui-ci a bien souvent une signification ou une symbolique. Et avec vos perles, est-ce que vous avez cherché à faire finalement la même chose ou est-ce que vous avez simplement à assembler les formes et les couleurs de manière harmonieuse pour que ces bijoux finalement soient universels? Alors après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de quelque chose qu'une personne va venir acheter sur mon stand, forcément, c'est une création que j'aurais dessinée, imaginée, que j'aurais réfléchi parce que c'était des éléments qui me plaisaient, donc c'était plutôt à mes envies. Et après, on a aussi les personnes qui vont venir parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou alors c'est pour offrir à quelqu'un, mais ils savent ce que la personne aime parce qu'elle portera plus des boucles d'oreilles ou un collier, elle aimera plus telle couleur ou telle couleur, donc mais pas trop que ce soit chargé. En fait, ça dépend vraiment d'entre le moment où on crée parce qu'on a envie de créer quelque chose qui nous intéresse et quand on part sur une commande personnalisée. D'accord. Alors justement, puisqu'on est dans les demandes personnalisées, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des demandes un petit peu atypiques ou originales? Oui,
Oui, oui, ça arrive parce que les gens pensent qu'on peut tout faire. Donc, il y a des fois des choses qui sont pas très réalisables, qui sont impossibles et ils ont du mal à le comprendre parce que le verre est tellement chaud, on peut pas le travailler comme on veut, on peut pas aller faire ce qu'on veut avec non plus. On peut pas, on m'avait déjà demandé de faire une perle plutôt courbée en arc de cercle. Alors ça c'est pareil, c'est un peu compliqué. Enfin, moi peut-être d'autres arriveraient à le faire. Moi personnellement, je suis pas encore à ce niveau-là, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment le mettre en forme comme ça. Après, on m'a demandé de créer des jupes pour agrémenter d'autres créations à base de perles pour faire des petites bonnettes avec leurs petites jupes. Donc oui, il y a tout un tas d'idées et en plus c'est bien parce que discuter avec des gens comme ça, ils ont leurs idées et quand on arrive à entremêler chacun nos idées, ça nous fait partir encore sur quelque chose de différent. Donc en fait, à chaque fois, on a toujours quelque chose de nouveau. La créativité, elle s'arrête jamais. Tout à fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Alex. Alors, du coup, alors que tout le monde disait finalement que la perle rare n'existe pas, nous en avons trouvé plusieurs ce soir sur Variance FM grâce à vous, en fait, et vos créations uniques, tout simplement. Merci, c'est très gentil. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de vous découvrir. Évidemment, avant de vous laisser, on va quand même vous poser une dernière question qui est primordiale. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours? Alors oui, effectivement, donc j'ai un site internet qui s'appelle tout simplement Le Rêve d'Alex, donc lerêvedalex.fr. Vous pourrez trouver directement des actualités, les expos que je peux faire et directement une boutique en ligne. Mais vous pouvez aussi me retrouver sous le même nom sur Facebook et sur Instagram. Après, moi, je suis plutôt située sur Moulins. Donc, du coup, j'ai une boutique, enfin, une vitrine chez une coiffeuse dans la rue Rège-Morte. Ça s'appelle l'Atelier des Ciseaux. Je suis en train de voir pour d'autres endroits, mais bon, ça, je les garde pour moi pour le moment. Et pour ce qui est d'une expo, alors la dernière fois, elle avait eu lieu à QC. Donc, on aurait les prochaines dates, ce serait pour le mois de novembre. Mais le seul truc, c'est que le lieu reste à définir. Donc, pour le moment, je peux pas vous donner plus d'informations. Et puis après, on va rentrer sur la période de Noël. Donc, je ne sais pas trop encore comment les choses vont évoluer parce que Noël, en général, c'est un peu plus le rush, on va dire. Donc, je ne sais pas trop encore pour le moment. Eh ben, en tout cas, c'est noté. On a pris donc toutes les informations et on a bien noté le fait que vous êtes présente un petit peu partout. En tout cas, Alex, pour tous ceux qui souhaitent vous retrouver, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, avec le rêve d'Alex, tout simplement. C'est facile à retenir, donc on pourra vous retrouver aisément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex. Merci à vous, c'est très gentil. Et puis, n'hésitez pas à repasser un de ces jours sur les ondes. On continuera à parler avec grand plaisir de votre art parce que franchement, c'est de l'art, tout simplement. Il n'y a pas autre chose à dire. Écoutez, de toute façon, je vous tiendrai même informé d'où je me trouverai. Si vous n'êtes pas loin pour venir, après, même si un jour vous vous déplacez vers Moulins, venez me contacter. Puis avec grand plaisir, je pourrai vous faire une démonstration dans mon atelier puisque moi, j'ai pas de boutique physique, je travaille chez moi. Mais sans aucun problème, on peut fixer un moment et je peux vous montrer, vous faire découvrir et pourquoi pas vous initier. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Cendrillon avait la petite pantoufle de verre. Nous, on a les petites perles de verre d'Alex. Et croyez-moi, on gagne au change ce soir car on a découvert de très belles choses. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Alex. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous, au revoir.